Tout le monde va te dire lance-toi pendant ce Q4, c'est la meilleure période de l'année, c'est là où tu peux faire le plus d'argent. Et ils ont raison. Mais là où ils se trompent, c'est quand ils vont te dire de vendre des produits exclusifs à cette période. Résultat, tu vends 3 mois dans l'année, t'as absolument rien de stable et tu reprends le mass testing, produit gagnant l'année d'après. Sois bien attentif, la stratégie que je vais te partager aujourd'hui va te permettre d'avoir des boutiques e-commerce durables qui vont exploser pendant ce Q4, mais qui vont te permettre de continuer à faire de l'argent en 2026. Pas de Facebook, pas de TikTok, pas de mass testing, pas de produit gagnant, pas de méthode qui se rapproche plus du loto que d'un vrai business. Ici, on va avoir une stratégie beaucoup plus méthodique basée sur la recherche des consommateurs sur Google. Parce que comme moi, quand toi tu vas acheter un produit, tu vas pas scroll indéfiniment sur les réseaux jusqu'à tomber dessus, tu vas aller sur Google, le taper directement. Et c'est là où nous, on sera positionnés. Avant de te montrer en détail les pépites que je t'ai préparées dans cette vidéo qui te suffira largement à elle seule pour pouvoir exploser tes résultats pendant ce Q4 et continuer à faire de l'argent en 2026, je vais d'abord t'expliquer le Q4 de la masse et ton Q4 aujourd'hui, ce que tu vas devoir faire pour faire de l'argent pendant ce Q4 et après stabiliser en 2026. Ce que fait la masse, classique, dropshipping, casino, TikTok, Facebook. Ils cherchent un produit tendance Q4 qui vont copier-coller des US. Ils vont tester des dizaines de produits pendant ces périodes-là en faisant des vidéos à la chaîne. Je sais que tu détestes ça. En testant des boutiques à la chaîne. Résultat, ils perdent du temps, de l'argent. Ils vont peut-être même rater le Q4. Au mieux, ils ont un produit qui est rentable sur ce Q4, mais c'est même pas sûr. Leur bénéfice, il va couvrir les pertes des produits qu'ils ont testés. Leur produit en plus en 2026, il est plus rentable et il va s'essouffler. Ils ont rien de stable. Ils recommencent le processus à l'infini. Ton Q4, ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui, la méthode Q4 Ecom Durability, c'est une méthode que j'ai mis en place qui va tourner autour de 3 grands facteurs. Google Ads, le SEO et l'emailing. On va se positionner sur une micro-niche durable qui répond à une tendance Q4, mais qui est stable le reste de l'année avec 40 produits qu'on va pouvoir tester. Qu'est-ce que c'est une micro-niche durable? C'est une niche dans une niche. Par exemple, au lieu de vendre des produits électroménagers, tu vas vendre des robots aspirateurs. Donc, tu vas te nicher à l'intérieur de cette grande niche. Notre testing est automatisé avec Google Shopping. Il n'y a pas de vidéo à faire. Une seule boutique avec tes produits dedans. Et si tu vends bien 5 produits toute l'année et pendant ce Q4 encore plus, eh ben, tu vas pouvoir être rentable avec ces 5 produits-là. Résultat, tu vas générer entre 3 et 5 000 euros de bénéfices par mois par micro-niche et tu vas multiplier ça par 3 pendant cette période-là. Notre boutique est automatisée. Après, elle tourne toute seule et elle ne s'essouffle pas en 2026. Et donc, au final, il se passe quoi? Tu peux développer ta micro-niche en marque. Donc, tu auras des clients contents qui vont revenir acheter chez toi. Il y a possibilité de revendre ta boutique parce que c'est un asset qui a de la valeur. C'est pas comme sur Facebook où tu vas tester en masse et au final, tu vas faire de l'argent un temps et ta boutique, elle sera impossible à revendre. Là, ta boutique, elle va tenir des années. Donc, tu peux la revendre en moyenne 15 fois son bénéfice mensuel. Et tu peux vérifier après cette vidéo sur des marketplaces, c'est la réalité. Les boutiques Google Ads se revendent cher. Et au final, tu pourras dormir. Évidemment, après le charbon, mais une fois que c'est en place, c'est comme un appartement. Ça tourne tout seul, ça te rapporte 3, 4, 5 000 euros de bénéfices par mois si c'est pas plus. Et tu peux enchaîner les boutiques. Et après, tu peux te concentrer sur ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire concentrer sur autre chose, par exemple tes activités sportives, ta famille, ta religion. Et tu vas avoir des boutiques qui vont tourner. On est parti sur maintenant les 4 grandes étapes qu'on va voir dans cette vidéo. Sois bien attentif, cette vidéo, elle peut changer ta vie. C'est une vidéo qui peut réellement changer ta vie. Je vais tout te donner étape par étape et cette vidéo, elle seule va te suffire. Donc, concentre-toi sur ça, applique bien et je t'assure que tu pourras faire de l'argent. Ce Q4, évidemment, rien n'est sûr, mais si tu travailles en tout cas comme un acharné, tu mets bien les choses en place, tu vas pouvoir faire de l'argent et stabiliser en 2026. Premier grand point, première étape de ces 4 grandes étapes, la niche. Évidemment, il faut absolument valider une niche avant de pouvoir sourcer des produits à l'intérieur. Comment est-ce qu'on valide une niche? On va chercher sur les 5 grandes niches Q4. C'est les 5 niches pour moi qui performent le mieux au Q4. Évidemment, il y en a d'autres, mais ces niches-là performent plutôt bien. On va voir la niche de la maison, la niche high-tech, la niche des jouets, la niche de la beauté et la niche des bébés. J'ai mis un point d'exclamation, attention à cette niche-là, ne vendez pas n'importe quoi. Une fois qu'on a choisi la grande niche sur laquelle on veut se positionner, on va à l'intérieur chercher notre micro-niche. Parce que l'objectif, c'est pas de se positionner sur des jouets et commencer à sourcer 3400 produits sur notre site et vendre toutes sortes de jouets et perdre Google, ce qui ne saura pas qui sont vos clients. Ne pas être expert de sa niche, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, on se positionne sur une micro-niche, par exemple les jouets, on va se positionner sur les jouets Montessori. Par exemple, la maison, on va se positionner sur des robots aspirateurs, donc dans l'électroménager. Ou alors sur, par exemple, des tables basses, des lampes de chevet, etc. Une fois qu'on a notre micro-niche, donc même avant, en fait, pour la valider, il y a 5 points essentiels. 5 points essentiels qu'on verra après en détail. Premier point, la tendance. Il faut que la niche ait une tendance au Q4. C'est primordial pour pouvoir faire de l'argent au Q4 et avoir assez de data pour pouvoir après stabiliser en 2026. Minimum 5000 recherches mensuelles. Au Q4, ça explose. Mais minimum 5000 le reste de l'année parce que l'objectif, encore une fois, c'est pas de faire de l'argent pendant 3 mois sur l'année complète, mais de faire de l'argent de manière stable et durable. Ensuite, un CPC moyen qui n'explose pas. Il ne faut pas que vous ayez un CPC à 1 euro. Donc le CPC, c'est combien est-ce qu'un client va nous coûter pour arriver sur notre site? Combien est-ce qu'on va payer Google pour chaque client qui arrive sur notre site? Et donc là, si vous avez un CPC à 1 2 euros, c'est beaucoup plus compliqué.
compliqué. Quatrième point, grosse marge. Ne cherchez pas à faire du x2, un minimum x3, cherchez du x4, x5, que ce soit les coûts publicitaires, les frais, les outils et tout ce qui va tourner autour de ça. Donc il faut vraiment marcher sur nos produits. Et enfin, cinquième point, le sourcing. Est-ce qu'on peut vraiment sourcer des produits de qualité? On se positionne sur la maison, lampe de chevet. Est-ce qu'on peut avoir des lampes de chevet de qualité depuis AliExpress, depuis la Chine, depuis notre agent? Et ça, c'est super important. Pareil, si on vend des robots aspirateurs, est-ce qu'il y a des robots aspirateurs de qualité qu'on peut proposer à nos clients et qui ne soient pas déçus de recevoir leurs produits? Pour cette première étape, on va utiliser ces 5 outils. Excel, justement avec mon fichier personnel de recherche de niche, dans lequel on pourra compléter les différents points. ChatGPT, SEMrush, Google Trends et enfin Google pour la veille concurrentielle. On passe au deuxième point, les produits. 5 grands points pour valider les produits de notre niche. Parce que si maintenant on passe sur jouets Montessori, c'est bien beau. Mais l'objectif derrière, c'est après de pouvoir sourcer les bons jouets. Ce que les mamans veulent acheter à leurs enfants. Parce qu'il y a des jouets Montessori qui se vendent forcément moins bien que d'autres. Et nous, on veut le top du top. 5 grands points, notre produit doit être vendu par la concurrence. Deuxième point, c'est que notre produit soit recherché, qu'il soit demandé autour de la niche. Troisième point, c'est qu'il soit tendance. Ça va directement avec la niche en réalité. Quatrième point, c'est qu'il soit sourçable. C'est-à-dire que vous avez une idée de produit, vous avez vu chez votre concurrent. Est-ce qu'il est disponible sur AliExpress? Est-ce qu'il est disponible chez votre agent? Cinquième point, produit qualitatif. On l'a vu ici. Super important, ça va avec le sourcing. Est-ce que notre produit est de qualité? Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour les enfants? Est-ce que notre robot aspirateur a une bonne puissance d'aspiration, etc. Et pour ça, on va utiliser 3 outils. Temu, AliExpress pour justement analyser au niveau du sourcing et des produits. TrendTrack pour pouvoir analyser. Donc ça, c'est une extension qu'on va retrouver un peu plus haut qui va permettre d'analyser les winners de nos concurrents. Et enfin, Google Transparency qui est la bibliothèque publicitaire de Google. Et cette bibliothèque-là, en fait, elle va nous permettre de voir concrètement les impressions de nos concurrents sur leurs produits. En fait, concrètement, est-ce que nos concurrents font de la publicité sur ces produits-là? Si oui, c'est que c'est un produit qui se vend. On peut potentiellement le copier. Encore une fois, disclaimer, quand je dis copier, c'est pas de voler le concurrent et de copier, c'est juste avoir des idées, de savoir que ce jeu Montessori là se vend bien. Je vais potentiellement sourcer un produit similaire d'AliExpress. On va pas lui voler son produit et puis même si on lui vole son produit au final c'est qu'il a pris d'AliExpress, c'est un dropshipper comme vous. C'est pas lui qui a créé le produit. Troisième point, l'offre. Troisième point, je vais pas vous montrer comment créer une boutique Shopify. Un enfant de 12 ans peut créer une boutique Shopify, c'est pas le plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de créer une vraie offre. Donc concrètement, comment vendre à votre client. Et c'est pour ça qu'il y a 2 grands points ici. Comprendre à qui on vend, donc notre avatar client, à qui est-ce qu'on vend nos produits. Notre jouet Montessori, est-ce qu'on le vend à l'enfant de 4 ans ou est-ce qu'on le vend à sa maman? On le vend à sa maman. Concrètement, sa maman, c'est qui? Et comme ça, on va pouvoir savoir comment lui parler de la meilleure manière. Deuxième point qui va avec le premier point, l'offre irrésistible. Justement, quand on a compris justement qui est notre client, comment créer une offre parfaite qui va pouvoir la pousser à l'achat. Ça, on va rentrer dans le détail après, mais pour vous donner un exemple, au lieu de vendre juste un jouet Montessori tel quel comme tous vos concurrents à 30 € au lieu de 49 €, c'est pas ça une offre. Une offre, c'est ce jouet Montessori là. Il est à 40 € exceptionnellement pendant ce Q4 là, pendant ce Black Friday là. Et en plus de ça, si vous l'achetez aujourd'hui, vous avez directement une vidéo explicative qui va vous donner les meilleurs jeux avec ce jeu Montessori pour pouvoir faire travailler la mémoire de votre enfant. Un fichier PDF pour savoir quels sont les meilleurs justement jeux, encore une fois, avec ce jeu là pour travailler sa mémoire, ses réflexions, etc. Et toute forme d'autres choses autour. Ou alors on peut même offrir des produits. Il achète un jouet Montessori à 40 €, on peut lui offrir des petits jeux à côté de 2-3 € qu'on ne touchera pas cher chez notre fournisseur et qui vont permettre de gonfler la valeur perçue et donc augmenter notre prix de vente, faire plus de marge et avoir un taux de conversion qui est meilleur car la personne va vouloir acheter ce produit-là vu qu'elle a toutes sortes de choses offertes autour. Quatrième point, les ads. Ici, ça va être la publicité. Donc forcément, vous pouvez faire le meilleur site du monde, la meilleure offre, tout ce que vous voulez. Si personne ne vient chez vous, si personne ne vient sur votre site, vous n'allez pas vendre. Et c'est pour ça que ce quatrième point est important. Et là, on va lancer 2 grandes campagnes, la campagne réseau de recherche et la campagne shopping. Le search, c'est les annonces textuelles sur Google. Donc là, on va se positionner sur des annonces textuelles. Le shopping, c'est les images avec l'image, le titre et le prix. Et le branding, ça va avec le search. Là, l'objectif, c'est de se positionner sur notre nom de marque. Par exemple, si on s'appelle Montessori Games, on va se positionner directement ici pour que les clients qui nous ont déjà vus puissent nous retrouver facilement. C'est bien beau de parler, on va directement partir sur l'application et sois vraiment attentif. C'est une vidéo qui peut littéralement changer ta manière de faire de l'e-commerce et donc changer ta vie puisqu'elle va te permettre de générer de l'argent, en tout cas être une cause pour que tu puisses générer de l'argent et ça va être vraiment super intéressant. Avant de passer à l'application, si jamais de ton côté tu veux un plan d'action ultra précis pour ce Q4 là, pour savoir exactement quoi faire, comment faire, de quelle manière le faire, tu peux réserver un appel sous la vidéo. Cet appel il est gratuit, il est 100% offert, c'est avec moi directement. Je te demande juste 4 choses. Que tu sois conscient que l'e-commerce c'est un vrai travail, que ça demande énormément de taf. Que tu sois patient sur les résultats, que tu aies 3 heures par jour minimum et que tu aies du budget à investir. Si c'est le cas, réserve un appel, je vais pas te manger, je vais t'aider, te donner ton plan d'action. Au pire des cas, donc tu auras ton plan d'action étape par étape. Et au mieux des cas, je pourrais aussi te parler de l'accompagnement que je propose, qui est un accompagnement vraiment customisé, personnalisé pour chaque personne, où il y a vraiment un suivi avec des appels et tout ce qu'il faut pour que tu puisses vraiment là exploser tes résultats. Et là, on rentre dans un autre niveau. Forcément, là, c'est un accompagnement. Et donc, comme dit, il n'y a rien d'obligatoire. Si tu corresponds pas à la personne qu'on veut accompagner et que il n'y a pas de feeling, c'est pas grave, tu auras ton plan d'action. Et au mieux, on peut t'accompagner. On a peut-être une place pour toi et on arrache tout ensemble ce Q4 là. On est parti. On se retrouve directement dans mon tableau perso de recherche de niche. C'est le tableau que j'utilise pour faire ma recherche de niche personnelle. Donc, c'est une grosse pépite. Évidemment, tu l'auras en description. Et l'objectif, c'est de pouvoir ici ajouter notre niche
niche et remplir les différentes informations. On va y passer pour que tu puisses comprendre. Première information à renseigner, le CPC. Coup par clic, combien concrètement un client va nous coûter pour arriver sur notre site. Ça, on peut l'avoir directement avec SEMrush, donc on va pouvoir utiliser SEMrush après pour ajouter notre CPC. Deuxième point, le nombre de recherches mensuelles sur les requêtes principales de cette niche-là. Donc sur toilette sèche, par exemple, ici on voit qu'il y a 20 000. Ici, on demande 10 000 minimum. Au Q4, on demande 5 000 minimum parce que s'il y a une tendance Q4, en vrai, ça explose. Ensuite, le nombre de collections qu'on va pouvoir créer. Par exemple, ici, toilette sèche, il y a toilette sèche 5 litres, toilette sèche 12 litres, différentes collections. Le nombre de produits qu'on pourra sourcer ici. On demande minimum 40, sinon après, c'est compliqué. Le prix de vente moyen sur le marché. À combien est-ce que notre toilette sèche se vend en moyenne sur le marché? 80 €, poulailler 350 €, etc. Le score de la niche. Ici, on demande 150 minimum. Qu'est-ce que le score de la niche? C'est un calcul simple qui est le ratio entre le CPC et le prix de vente moyen. J'explique très rapidement. Si tu as un CPC à 1 €, donc là, surveille bien, tu vois ici, c'est quasiment 300. Et si je passe à 1 €, tu vois qu'il est catastrophique et que là, il passe à 89. Pourquoi est-ce qu'il devient catastrophique? Parce qu'en fait, le ratio, il est plus équitable. 1 € pour un client, ça veut dire que 100 clients vont nous coûter 100 €. Donc 100 clients, 100 €. Même si tu vends un produit, tu feras pas d'argent. Tu seras en perte. Sachant qu'en plus, c'est encore le coût produit. Alors que tu vois, quand on était à 0,3, score de la niche à presque 300, si tu ramènes 100 clients sur ton site, tu vas payer Google 30 €. Si tu payes Google 30 € pour 100 clients et que tu fais une vente, au final, tu fais une vente, donc 90 € moins 30 €. Il reste 60 €. Tu payes ton produit par exemple 30 €. Tu as fait 30 € de bénéfice. Et donc, c'est important. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir des CPC à 0,1 ou ultra bas. Mais ça veut dire que si tu as un CPC qui est assez élevé comme ici, à 0,5, il faut que tu aies un prix de vente qui soit assez élevé. Il faut que tu vas toucher les 100, 150 €. Sinon, ça va être compliqué après de trouver une rentabilité. Marge moyenne, ici, on va chercher x3 minimum. On va chercher du x4, x5 si tu peux. Sourcing AliExpress, comme on l'expliquait avant, est-ce que ton produit est qualitatif? Est-ce que les gens vont être satisfaits quand ils vont recevoir le produit? Est-ce qu'ils auront envie de revenir acheter chez toi? Concurrence, ici, est-ce que il y a beaucoup de concurrents? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est compliqué? Moi, je suis de l'école de ceux qui disent que c'est pas le plus dangereux. Allez, faut pas que tu as plus de 5 concurrents spécifiques qui vendent le même produit que toi, mais il y a toujours moyen de les battre. Tu vois, les concurrents, tu peux faire un tour sur n'importe quelle niche, il y a pas énormément de personnes qui sont vraiment fortes et qui ont les bonnes stratégies. Dans le sens où ils vont juste prendre un produit d'AliExpress, faire un beau site, le mettre en avant et le vendre 3 fois plus cher qu'AliExpress. Alors que nous, on va créer une offre de fou derrière. On va sourcer les meilleurs produits. On va avoir des descriptions optimisées avec... on va contrer les objections de la meilleure manière possible. On va mettre en avant les bénéfices de notre produit comme il faut. Et tout ça fait qu'on pourra potentiellement battre beaucoup de monde. Trend, pardon. Donc la tendance. Est-ce que la tendance, justement là, on va rajouter, mais trend Q4 ici. Est-ce que la tendance Q4, elle est haute ou pas? Ça va être super important. C'est ce pourquoi cette vidéo a été faite. C'est pour pouvoir vendre au Q4. Mais continuer à stabiliser en 2026. Mais si vous n'avez pas de tendance Q4, compliqué de vendre au Q4 et au final, vous n'allez pas prendre la vague comme il se doit. Donc super important d'avoir une tendance Q4. Et enfin, la remarque. Donc là, comme on a vu, toilette sèche à lancer maintenant. Ou sinon, c'est un travail de sourcing, grosse marge, petite remarque personnelle qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous devez creuser pour pouvoir valider la niche. J'espère avoir été clair. On va pouvoir continuer. On arrive à un moment important. On va utiliser ChatGPT pour trouver notre niche. Suis bien ça et on va appliquer ça ensemble directement. Nous voici sur ChatGPT 5, la nouvelle version. On a un prompt qui va être sous la vidéo, encore une fois. Tu es un expert en stratégie e-commerce avec une connaissance approfondie du marketing digital, de Google Ads et des tendances actuelles du marché mondial. En utilisant les données les plus récentes disponibles, analyse le comportement des consommateurs et les demandes émergentes pour cette fin d'année Q4 2025. Génère une liste de 10 niches e-commerce à fort potentiel, particulièrement adaptées pour un lancement avec Google Ads au Q4 comme principale source de trafic. En dropshipping, il faut donc qu'il soit possible de sourcer plusieurs produits de cette niche sur AliExpress directement. Pour chaque niche, indique le nom de la niche, une brève explication de pourquoi c'est tendance en Q4, les données démographiques de l'audience, le niveau de concurrence estimé, une estimation du nombre de recherches. Ne vous fiez pas à 100% à ça. On va vérifier sur SEMrush, c'est juste pour avoir peut-être des idées. Pourquoi Google Ads est un bon canal pour cette niche? Et enfin, concentre-toi sur des marchés rentables, sous-exploités ou en forte croissance et prends en compte les opportunités en France uniquement. On va pouvoir envoyer ça et on va patienter quelques instants pour analyser ensemble. Point important, j'ai oublié de vous dire, sélectionnez bien la recherche approfondie ici, ça va être super important, sinon il ne va pas vraiment creuser sur ce qu'on veut. Il va nous poser directement une question, on va lui répondre, ici on veut uniquement en France, et on veut produit physique uniquement, et on va pouvoir valider ça. Ok super, il a pu nous sortir les 10 niches, alors ça a pris pas mal de temps, il a sorti sous forme de source, je lui ai demandé de me le sortir sous forme de tableau pour que ce soit le plus explicite et qu'on puisse bien analyser ça ensemble. Donc là on voit produit éco-responsable en maison, forte demande, ça peut être intéressant. Évidemment là il va nous donner des niches à nous de creuser pour la micro-niche, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Là, donc là on a tout ce qui est accessoires pour animaux, équipement fitness, domotique, gadget cuisine, ok, appareil beauté, produits bébé enfant innovants, ça peut être pas mal, jouet éducatif comme on l'a vu avant avec Montessori, ça peut être vraiment intéressant. Ça c'est pas une niche que je trouve intéressante, ça peut être pas mal. Après il faudrait voir, sourcing je pense qu'il va être compliqué. Je pense qu'il va être compliqué. Là, ce que je trouve vraiment intéressant, ça va être produits innovants au niveau des enfants et des bébés, donc avec les jouets éducatifs, ça on l'avait vu au tout début, avec notamment les jouets Montessori. Appareil beauté et bien-être aussi peut être intéressant. Ok, on va lui demander, donne-moi 5 idées de sous-niche. On va préciser micro-niche.
Et là, on va lui demander pour la niche 1. Une que je trouvais intéressante, la niche 3 aussi, et la niche 7. Donc là, on parle de produits éco-responsables pour la maison. On parle des équipements fitness et bien-être de maison que je trouve vraiment intéressant. Et tout ce qui va être innovant pour les bébés. Donc on envoie ça directement et on va voir ce qu'il va nous proposer. Ok, super. Il nous a sorti des micro-niches sur les 3 grosses niches qu'on trouvait intéressantes par rapport à ça. Alors évidemment, là, mon expérience qui a parlé après, n'hésitez pas à checker au niveau de ce qu'il vous propose par rapport à ce qu'il va nous donner à côté. Donc, ça va avoir la concurrence, le nombre de recherches, ce qu'il va nous donner, pourquoi Google Ads, analyser aussi en parallèle et ça va vous permettre de savoir ce qui peut être intéressant. Évidemment, là, l'idée, c'est vraiment après de pouvoir avoir les idées, de creuser les micro-niches pour avoir une validation avec le tableau que je vais vous donner dans la description et pouvoir se positionner dessus au final. Donc là, je vais prendre les bloc-notes pour vous noter ce que je trouve intéressant. Un produit éco-responsable, je trouve pas ça très intéressant. Panier moyen trop faible ici, ça aussi, ça passera pas du tout. Bougie parfumée peut être intéressant. Ouais, bougie parfumée peut être pas mal. Parce que c'est des trucs qui se vendent quand même à des dizaines d'euros. Et j'avais déjà vu des niches enfin, j'avais déjà vu des prix assez ouf sur ces produits-là. Donc ça pouvait atteindre les 20-30 euros. Donc à voir si on a des packages, vraiment des offres, peut-être cadeaux au niveau des bougies parfumées, ça peut être pas mal. En tout cas, c'est sûr que c'est très demandé pendant cette année-là. Après, je pense qu'on a mieux ici, hein, mais on va juste noter ça. Tapis de yoga, je trouve intéressant. C'est bien parce qu'il nous donne une idée aussi sur l'angle marketing qu'on peut prendre. On peut vendre des tapis de yoga et après mettre en avant l'angle marketing justement écologique. Ça va être compliqué. Mini vélo d'appartement, je trouve ça intéressant. Après, le sourcing, je pense que c'est difficile, on verra. Ça, c'est vu et revu. Je vais Montessori, on l'a vu au tout début. Je pense que c'est l'une des niches les plus intéressantes. Donc, on va noter ça. Donc là, c'est personnalisé, ok, on va noter. Mais je pense que ça m'a l'air un peu compliqué. Ok, ça peut être, ce qui peut être intéressant, parce que là aussi, il met quelque chose d'intéressant, mais de faire un site autour de ça. Faire un site autour de produits innovants pour enfants. Par exemple, ici, chaise haute évolutive compacte pour petits espaces, des jeux Montessori, et avoir d'autres produits comme ça qui sont en fait des dérivés de produits classiques, mais qui sont soumis à justement une innovation. Ça peut être pas mal. Pour l'instant, on va garder ça. Et j'ai bien envie d'aller directement sur jeux Montessori. Je pense que c'est le plus intéressant du lot. Avoir bougie parfumée, combien ça se revend. Tapis de yoga peut être pas mal aussi. Mais jeux Montessori est le plus intéressant. Donc on va partir dessus. Comme ça, on va creuser ça ensemble. On va voir justement si ça respecte tous les différents points que je vous ai mentionnés au préalable. Ok, on se retrouve sur SEMrush directement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé Montessori juste au-dessus pour avoir justement les requêtes autour de ça et voir ce qu'on peut proposer. Et on va se rendre après dans Keyword Magic Tool. Vous vous rendez ici et là, vous tapez directement, vous sélectionnez directement France en euros. Et là, on va pouvoir analyser directement. Pour SEMrush, si vous ne pouvez pas payer la version complète, vous avez un temps d'essai. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps d'essai en créant un compte pour directement pouvoir analyser ça. Là, on voit Montessori, donc ça nous intéresse pas. Ça, c'est la personne qui a créé ça, donc ça va pas nous intéresser. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est des produits. Donc là, on voit l'e-Montessori qui est très intéressant. On voit Tour Montessori, Jeux Montessori. Et là, on va voir, voilà, c'est plutôt ces produits-là qui se vendent le plus. Donc là, on voit clairement qu'il y a de la demande parce qu'on voit qu'au cumul, ça fait 16 000 recherches. Et on voit des CPC qui sont assez bas. On voit 0,32, 0,29. Tour un peu plus haut, mais en moyenne, on voit que c'est autour des 0,3. Donc parfait, on va pouvoir aller dans le tableau et ajouter ça directement. Donc là, on se retrouve sur le tableau. Je vais ajouter directement ici Montessori, univers. Là, le défi que je vais avoir ici, c'est de me poser la question, est-ce que je vais partir sur Jeux Montessori, Montessori, carrément créer un site univers Montessori. Au vu du faible nombre de recherches mensuelles par mois, on n'est pas sur 50 000, 100 000 quand on va taper Jeux Montessori, je trouve ça plus intéressant de me positionner sur un univers et proposer justement des collections, une collection Montessori, une collection Tour Montessori, une collection Jeux Montessori et peut-être après avoir sur SEMrush s'il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes. Donc là, on va remplir. Ici, on va mettre c'est après 0,33 de moyenne. Là, on voit qu'on est à peu près au total à 20 000. Il y avait d'autres collections sûrement plus bas qu'on n'avait pas vu. Nombre de collections, on en avait 3. On va repasser sur SEMrush, comme ça, on va voir s'il y a un peu plus de collections possibles à créer. Ok, on est sur SEMrush. Donc là, on voit Montessori qui peut être une collection. On va poser des Montessori directement. Tour Montessori qui est une deuxième collection. Jeux Montessori. Ensuite, on va voir donc la littérature. Non, je pense pas. Ok, au sol. Cabane Montessori. À voir. Tour, on avait vu Arche Montessori, je pense que ça c'est une collection, à voir ce que c'est. Jeux Montessori 1 an peut être une collection aussi. Et là, on va vraiment créer une collection pour les jeux Montessori au final des bébés. Là, on voit 2 ans aussi, pareil. En fait, les collections, je vais vraiment regarder autour des 1000 recherches mensuelles, 1000 ou plus. Et c'est ça qui va faire que j'estime qu'il y a assez de recherches et donc je peux créer une collection vraiment autour de ça et sourcer des produits autour de ça. Pareil, là, on a Livre Montessori qui est super intéressant, tapis d'éveil aussi. Et puis voilà. Après, là, on sera en dessous des 1000. On peut gratter ce qui est proche des 1000 à 800. Ça peut être intéressant. Mais là, ça nous suffit, on a matière. On sait qu'on a 3, 4, 5, 6, 7, 8 collections possibles à créer. Et donc, on va pouvoir atteindre directement ce qu'on demande. Donc là, la collection possible à créer, on va mettre plus de 5. On est clairement dedans. Ok, super. On a pu compléter ce qu'on avait à compléter à l'aide des informations SEMrush. On va directement se rendre sur Google Trends pour voir si la niche a un vrai pic au Q4. Et donc, on peut exploser pendant cette période-là et continuer à faire de l'argent en 2026. Ok, on est sur Google Trends. J'ai tapé directement Jeux Montessori. On aurait pu mettre Montessori, Arche Montessori. Là, j'ai tapé ce qui était le plus parlant pour moi. Et là, on voit clairement, sans trop de surprise, une explosion. À partir de septembre, là, on voit que ça monte petit à petit. En octobre, c'est déjà très haut. Et puis en novembre, ça explose avec le Black Friday et notamment les fêtes. Vu que
que c'est un cadeau parfait pour ces périodes-là. On voit que ça crache un peu après forcément en janvier. Et puis là, on voit que c'est plutôt stable à partir de février. Donc au final, il y a quand même assez de recherches. Et puis on voit, bon, par contre là, en mai, ça devient vraiment très calme. Mais le reste de l'année, ça reste quand même assez stable. Il faut bien prendre en compte aussi ici que c'est très bas parce qu'il y a un pic qui est énorme. Il y a un pic qui est énorme. Il y a énormément de recherches sur ces produits-là pendant ces périodes-là de fête et de Q4. Donc en fait, ici, on ne peut pas se retrouver à 70-50, même s'il y a toujours assez de recherche. C'est compliqué. Donc ça ne veut pas dire que là, vous voyez 30, ça veut dire qu'il n'y a pas de recherche le reste de l'année. Ça veut juste dire qu'il y a une différence énorme entre le pic et la stabilisation le reste de l'année. Mais ça nous prouve juste ici, en fait, quoi, que c'est stable toute l'année et qu'il y a une explosion Q4. C'est exactement ce qu'on recherche. C'est validé. On revient sur le tableau. Ici, trend, on va mettre directement validé. Donc là, j'ai modifié en mettant trend Q4 ici. Donc là, on met validé. On peut mettre pic Q4 et stable le reste de l'année directement. Ensuite, on peut mettre une remarque ici. Bon, là, il n'y aura pas forcément de remarque, on verra par après. Maintenant, l'objectif, c'est directement de pouvoir analyser le reste pour savoir combien de produits on va sourcer, le prix de vente, la marge, les concurrents et tout ce qui va être autour de ça. Ok, on se retrouve sur Google Shopping pour la veille concurrentielle. Ici, ne vous prenez pas la tête. C'est pas quelque chose de compliqué. On n'est pas là en train de faire de la veille pointueuse pour pouvoir améliorer notre site, améliorer notre offre. Ça, c'est par après. Là, on veut juste vérifier qu'il n'y a pas 150 000 personnes qui vendent le même produit que nous. Ce que je vous recommande de faire ici, c'est d'analyser en tapant simplement votre produit, les requêtes de votre produit, donc les Montessori, jeux Montessori, etc. Et de voir dans un premier temps le panier moyen. Là, on voit que sur les lits, c'est à peu près, ça se vend à peu près 200 €, entre 100 et 200 €. Donc là, on sait qu'on a un panier moyen autour des 150 €. Et après, concrètement, ce que vous devez voir ici, c'est combien de dropshippers sont positionnés et vendent le même produit que je vais vendre moi, tout simplement. Si on a 5, 10, c'est plus compliqué. Après, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Moi, je suis de l'école de ceux qui disent que même s'il y a 5, 10 concurrents, si vous arrivez à vous différencier, vous pouvez faire de l'argent. Comment se différencier de la concurrence? Il y a deux manières. Vous sourcez des produits différents. Donc, vous pouvez vendre des lits Montessori comme la personne A, B ou C qui vend des lits Montessori, mais votre lit il est différent. Votre lit il a un design Mickey, par exemple, comme celui-là. Vous voyez que celui-là, il tape à l'œil direct. Il n'y a que des lits ici. On voit que des lits. Ils sont tous différents en réalité, même si voilà, vous voyez, celui-là, il ressemble à celui-là. Quand on voit ici aussi, celui-là, il ressemble à celui-là. Celui-là, il ressemble aussi à ceux qu'on a vu qui étaient ici. Le Mickey, il tape à l'œil direct. Il y a une différenciation qui est faite sur le design. Et c'est comme ça que vous vous différenciez. La personne, elle va cliquer ici parce qu'il n'y en a pas un qui est comme celui-là. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, différenciez-vous avec l'offre. Là, vous allez sur n'importe quel site, ils vont vendre le lit, surtout les dropshippers, hein. Ils vont prendre le lit AliExpress, faire x3 et vous le proposer ici. Nous, ce qu'on peut faire, c'est faire la même chose, sauf on va se différencier, donc comme je vous l'expliquais, avec le produit, avec les images aussi qu'on va pouvoir faire avec l'IA et avec notre offre. Et notre offre, c'est quoi? Pour chaque lit acheté, la personne reçoit un kit éducation Montessori en forme de jeu, avec donc des jeux Montessori. On aura déjà sur notre site et là, c'est offert pour ce Q4-là exceptionnellement. Et là, on va pouvoir créer une offre autour. Je vais pas trop m'attarder sur l'offre parce qu'après, je vous ai préparé vraiment un truc où je vais vous expliquer tous les détails de comment créer une offre optimisée qui va vous permettre de vendre, comment créer une offre irrésistible que le client ne peut refuser, que quand il arrive sur votre site, il se dit mais j'ai tout intérêt à acheter ce lit-là parce qu'avec ce lit-là, j'ai ça, ça, ça. En plus, il en reste pas beaucoup. En plus, ce qui fait qu'il va passer à l'achat directement. Donc voilà, on va se retrouver directement dans le tableau à nouveau. Ici, concurrent, on voit que bon, Montessori Q4, il y a du monde, hein, mais on peut mettre voilà assez élevé. Ça, c'est ce qui est assez logique. Et prix de vente moyen, les lits, on a vu que c'est à peu près entre 100 et 200 €. Et puis les jouets, de ce que j'avais pu voir, c'est à peu près 60 €. Donc là, on sait qu'on a un panier moyen qui peut être autour des 100 €. Et là, on voit un score de la niche qui est ultra intéressant parce qu'on a un CPC qui est assez bas. Donc le coût par clic, combien un client va nous coûter quand il va arriver sur notre site par rapport au prix de vente moyen, on voit que c'est super cohérent. Parce que si on ramène 100 clients, même 200 clients, ça va nous coûter 66 €. Si on fait une vente, potentiellement, on est quand même rentable. Donc c'est parfait. On va se rendre directement maintenant sur AliExpress pour finaliser avec les 3 derniers points, savoir combien de produits on va pouvoir sourcer, la marge qu'on va pouvoir faire par rapport à notre prix de vente moyen. Et enfin, est-ce qu'on peut sourcer des produits de qualité? Ok, on se retrouve directement sur AliExpress. Donc là, on tape lit Montessori. On voit qu'il y a pas mal de lits qui sont proposés ici. On va trier par commande pour voir le top des lits qui se vendent. Et là, on voit qu'on a quand même un coût par achat qui est assez élevé. On voit du 116 €, 156, 130, 200 €, 358 €. Ok, bon, c'est envoyé depuis l'Europe. Gros avantage ici. Mais ça se vend assez cher. Après, c'est sûr que ça va être des produits généralement assez qualitatifs, hein. Quand vous achetez en Chine au-dessus des 30-40 € en coût par achat, vous avez généralement des bons produits. Et puis là, il y a vraiment des beaux produits, hein, qu'on peut vraiment bien en avant. Avec des images produits qui sont fournies, qui sont de qualité. Donc ça, c'est top. Bon, ça, c'est encore un autre délire, 4 000 €, 5 000 €. Il y a des très bons produits. Ce qui me fait peur, c'est un peu le coût par achat. À voir après, parce que la recherche qu'on a faite, donc on a vu que c'était pas en France, hein. À voir si en France, ça se vend peut-être 300 €. Dans ce cas-là, on peut faire au moins x2,5, ça serait top. Au minimum x2 sur des produits aussi chers, même si je recommande pas. Mais x2,5, ça serait top. Donc, ok, je vais taper jeu Montessori. On va voir ce que ça propose. Moi, jeu Montessori, on s'en sort déjà mieux. Entrée par commande directement. Ok, donc ça, c'est le plus vendu, jeu d'échecs. Ok, donc les morpions. Ok, la pêche, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant.
On voit que par contre qu'on a des coûts par achat vraiment faibles. Donc ça, c'est top. À voir celui-là s'il est connu. En tout cas, 10 000 ventes, intéressant. Ouais, donc ça, c'est top. Bon, là, on peut vraiment faire des grosses marges. Ça, là, on peut faire du x10. x10 minimum, c'est pas x20, x30 sur ces produits-là. Ça, c'est des produits qu'on peut vendre à 30 euros sans problème si on arrive à le mettre bien en avant. À voir même si on peut créer peut-être des packages vraiment avec des jeux, des kits en fait, jeux Montessori pour X âge. Ça peut être des superbes cadeaux. C'est ce que les gens recherchent ici. Ok, donc ouais, on a clairement le choix. Montessori, il y a vraiment de quoi faire. À voir pour Lee, si, surtout le coût de vente qui me fait peur par rapport au coût par achat. Mais clairement, là, on voit qu'il y a énormément de produits à sourcer et grosses marges à faire. Donc, on se retrouve directement sur le Excel. Et là, on peut mettre ici facilement plus de 100 en vrai. On peut même chercher à mon avis, les 500 produits, mais c'est pas l'objectif. Comme je dis ici, je préfère toujours sourcer moins de produits que de mettre 1500 produits comme si j'étais en SEO. Là, non, je cherche à vendre sur Google, donc je veux les top produits dès le début. Et je préfère faire un vrai travail de sourcing, sourcer moins de produits, mais derrière, pouvoir avoir un testing plus rapide. Donc, ici, plus de 100 produits, clairement. Et on voit que la marge, on peut chercher du x10, clairement du x10. Juste sur les lits, à revérifier. Ici, l'objectif, c'est de vous montrer. Si vous positionnez sur la niche, n'hésitez pas à revérifier au niveau des lits ce qui est possible de faire. Aussi, sur AliExpress, c'est compliqué. Sourcing AliExpress, donc ça, on voit OK. Là, l'objectif, c'est de voir, en fait, concrètement, les avis. Donc là, on voit 4,9 sur celui-là, on voit 4,9 ici. Après, ce type de produit, généralement, je ne m'inquiète pas trop. Difficile d'avoir de la mauvaise qualité dessus. Faites attention juste au manuel et d'utilisation, notamment si c'est en anglais. Il faudrait voir par rapport à ça. Après, là, en l'occurrence, c'est un vendeur qui vend énormément. Il y a des bons avis. On sait que le sourcing, ça ne devrait pas être très compliqué. La niche est 100% validée. L'objectif maintenant, ça va être de faire quoi? Ça va être de savoir quel produit est-ce qu'on va ajouter sur notre site. Comment, comme je vous l'expliquais avant, ajouter les meilleurs produits. C'est bien beau d'ajouter des produits sur votre site. L'objectif, c'est pas de commencer à mettre 1000 produits sur le site et de prendre tous les jeux Montessori, tous les lits Montessori, de chill et d'espérer que Google va nous vendre directement les meilleurs produits. C'est pas comme ça qu'on travaille ici. On va vraiment essayer de sélectionner dès le début les meilleurs produits pour dépenser le moins d'argent possible en ads avant de savoir et de trouver en fait quels sont nos produits top, ceux qui se vendent le plus et ceux sur lesquels on va pouvoir mettre plus de budget et donc scaler. Pour ça, vous vous souvenez, il y a 3 outils qu'on va utiliser. Temu, AliExpress pour pouvoir analyser les top commandes, ce qu'on est en train de faire. On va le faire un peu plus en profondeur. TrendTrack, l'outil qui va nous permettre de savoir les best-sellers de nos top concurrents. Et enfin, Google Transparency, la bibliothèque de Google qui va nous donner la data réelle des annonceurs. Combien d'impressions est-ce qu'ils sont faits sur des produits? Très simplement, combien est-ce qu'ils ont investi d'argent sur certains produits? Et si forcément il y a beaucoup d'impressions, c'est qu'il y a beaucoup d'argent injecté et c'est que le produit fonctionne. On peut donc s'en inspirer et vendre des produits similaires. Voici 2 concurrents en France qui vendent des lits Montessori. On a Petite Amélie ici qui propose divers lits Montessori assez classiques. Et on a ici le litcabane.fr qui propose des lits Montessori un peu plus grands avec un style assez différent, notamment fermé sur le dessus comme on le voit ici. Et là on voit que il y en a vraiment pas mal. Ils proposent énormément de lits Montessori, celui-là est magnifique. Et c'est super intéressant parce que on peut s'en inspirer pour savoir concrètement quel lit on va pouvoir proposer et surtout avec des outils. C'est pas juste on vient sur le site, le lit est pas mal, il est beau, je vais le sourcer. C'est pas parce que tu le trouves beau que ton avatar client c'est ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on va utiliser les outils que je vous ai expliqués juste avant, notamment TrendTrack et Google Transparency. Et dans un premier temps, on va pouvoir utiliser TrendTrack sur ce site-là qui est un site Shopify. Donc vous installez l'extension TrendTrack, quand vous avez le petit logo Shopify ici, c'est que c'est exploitable et on va pouvoir directement cliquer ici pour avoir les données du site. On voit que c'est un site qui va en France à 75%, donc vraiment majorité en France. On voit qu'il y a 10 000 recherches le mois précédent, 12 000 et ça augmente de 13% au fur et à mesure des mois. Donc ça signifie qu'en fait ils sont en train de faire d'argent. Il n'y a pas de raison qu'ils ont plus de trafic. Et là, ce qui nous intéresse surtout, c'est les top product best sales. Donc trier directement dans l'ordre, ça nous permet de voir concrètement c'est quoi leur best seller, leur top vente et pouvoir s'inspirer de ça. Donc là, on voit qu'il y a celui-là, celui ici directement. Ok, on voit que c'est à 73 € qui sont sous forme un peu de tente, un peu recouvert comme les petits ce qu'ils faisaient à l'époque. Et ok, tour de lit, ciel de lit. Ah non, pardon, c'est juste les... Ouais, je crois que c'est juste les ciels de lit, juste le dessus. On va cliquer, on va regarder ça. Ouais, ok, c'est juste vraiment le toit. Ciel de lit, cabane écrue. Ouais, ok, c'est vraiment juste le dessus. Ok, c'est pas ce qui nous intéresse, on va voir. On va défiler jusqu'à voir vraiment les lits. Ok, là, des matelas, 150 €. Ok, lit cabane. Ok, là, on voit les 2 lits les plus vendus, les voilà. Celui-là m'intéresse plus. S'il se vend plus cher, il m'intéresse plus. On va cliquer dessus. On va voir. Ok, super. Donc celui-là, il se vend à 426 €. Ce que vous pouvez faire directement ici, c'est prendre une capture d'écran pour qu'on puisse faire une recherche par image sur AliExpress et trouver des produits similaires. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Il y a un petit bug sur la capture d'écran, elle est extrêmement lumineuse, mais là, on voit directement un lit qui est similaire et qui se vend à 140 €. Et cette personne-là, dites-vous que là, on a de la data qui est très précise parce qu'on sait que, en fait, ce lit-là, la personne, elle le vend à 426 € et on a un produit qui est, c'est quasiment, est-ce que c'est exactement le même? Ouais, quelque chose près, ok, il est vraiment pas loin et on le voit à 140 €. À voir, parce que je suis pas expert Montessori, peut-être qu'il y a d'autres choses que la personne a sur ce produit-là, d'autres bénéfices que nous, on n'a pas sur notre produit. Et là, on voit qu'en fait, c'est un de ses top sellers, c'est-à-dire qu'elle le vend très certainement à grande quantité. Et on voit que potentiellement, on peut avoir un assez similaire et faire du x3 dessus. Donc là, c'est super intéressant. C'est potentiellement un produit qu'on va pouvoir sourcer sur notre site. Et donc là, votre objectif est très simple. Vous naviguez ici, vous regardez les top products, vous ouvrez justement les pages en cliquant sur les liens. Et après, vous faites la recherche inversée, la recherche par image sur AliExpress, et pour pouvoir voir directement si ces produits-là sont sourçables et s'il y a moyen de pouvoir s'aligner avec les prix de nos concurrents en touchant ça 2,5
2,5, 3 fois moins cher directement. Après avoir vu cette première méthode, voilà la seconde méthode pour sourcer les meilleurs produits, donc les meilleurs leads Montessori. L'objectif ici, c'est de prendre en fait l'URL d'un concurrent directement. Donc là, en l'occurrence, ce que je vous ai montré ici, c'était Petite Amélie. Donc on vient ici, on copie l'URL juste ici, on va sur Google Transparency, on colle ici directement et on clique. Là, vous pouvez laisser data indifférent, placement de diffusion partout. Généralement, on va mettre France ici. Et plateforme, j'aime bien mettre shopping directement pour voir concrètement les produits qui sont mis en avant. Et là, on voit, voilà, celui cabane, elle le met en avant. Celui-là aussi, super intéressant. Donc là, on voit celui cabane qui est mis en avant, celui-là aussi, celui-là Montessori, super intéressant. On va cliquer sur celui-là. Là, on voit dernière diffusion le 12 août. Donc là, personne ne fait de la publicité sur des produits sur lesquels elle n'est pas rentable. Après, faut-il voir encore depuis combien de temps? Pas la data. Et l'objectif, c'est d'arriver sur des produits, en fait, où on a directement la data. On va voir si peut-être sur celui-là, on a la data. Donc là, on n'a pas de data non plus. Normalement, ici, en fait, vous devez voir afficher le nombre d'impressions. Par exemple, 1 million d'impressions ou plus. Ok, on a trouvé un autre concurrent ici. Donc là, on voit Alfred et compagnie. On a cliqué sur une annonce shopping de ce pack lit superposé. Donc là, on voit que c'est un lit voilà, superposé. Je crois qu'ils appellent ça, c'est pas une méthode Montessori, mais eux, c'est une autre méthode. Mais voilà, c'est toujours le même système. Et ça nous permet de voir concrètement, en fait, la date de la première diffusion et le nombre d'impressions. Et c'est ça qui nous intéresse. La personne fait de la publicité sur ce produit-là depuis le 28 mars 2023, sur cette annonce-là, donc ce produit spécifiquement. Ça fait 2 ans que la pub, elle tourne et elle est encore en train de tourner parce qu'on est le 13 août aujourd'hui, donc elle est encore en train de tourner. Concrètement, la personne fait de l'argent sur ce produit-là. C'est impossible qu'elle n'est pas rentable. Personne ne laisse tourner une ads 2 ans sans rentabilité. Et au-delà de ça, on voit ici, il y a énormément d'impressions. Donc le produit tourne, il a touché énormément de personnes. La personne fait de l'argent sur ce produit-là. Voici un produit winner, un produit qu'on va pouvoir sourcer sur notre boutique. On arrive sur la dernière méthode pour sourcer le top des produits sur votre site. Comme on a vu avant, donc Trend Track, Google Transparency. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des idées de produits, savoir concrètement qu'est-ce qui se vend, et après on fait toujours une recherche d'image après sur AliExpress pour trouver des produits similaires et donc concrètement pouvoir proposer des produits qui se vendent déjà sur le marché. Dernière méthode que vous pouvez mettre en place, et l'objectif avec cette stratégie, c'est de voir en fait tout simplement le top des produits vendus sur AliExpress et donc potentiellement des dropshippers qui ont fait de l'argent avec et de pouvoir s'en inspirer et ajouter ces produits sur notre site. Malheureusement ici on n'a pas beaucoup de data, on voit qu'il y a très peu de ventes sur les lits, on voit 7 ventes ici, 5 ventes, 4 ventes, donc assez compliqué de pouvoir se dire il y a eu 7 ventes, c'est un top produit. Dans ce cas-là, j'utiliserai plus les 2 autres stratégies que je vous ai montrées en utilisant la recherche d'image inversée après avoir utilisé Trend Track et Google Transparency pour savoir le top des produits que nos concurrents sont en train de vendre en ce moment même. Je suis convaincu que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et le meilleur est à venir avec cette 3e étape au niveau de l'offre. Après la 4e étape pour lancer les publicités, reste bien attentif, vraiment c'est super important. Tu as fait 50% du boulot, il reste 50%. Et une fois que tu as mis en place tout ça, tu vas pouvoir récolter les fruits de ton travail. Donc reste bien jusqu'à la fin, sois attentif. C'est vraiment une vidéo où je te donne tout mes connaissances. Et derrière, ça va te permettre de pouvoir générer tes premières ventes et après trouver ton bénéfice dans ce Q4-là et stabiliser en 2026. Avant de passer à cette 3e étape, on a Cyrim ici qui nous a partagé un super post dans le groupe d'accompagnement dans l'onglet réussite, l'accompagnement e-com durability que je propose maintenant depuis 6 ans. Ils sont montés avec son associé aux 1000 € par jour sur cette 3e boutique qui monte à 1000 € par jour. Donc sur une boutique qui soit durable avec 45% de marge. C'est pas du Facebook, on est sur Google Ads. Et donc là, voilà, ils nous remercient. Et comme il le dit ici, ne lâchez rien, ça finira par payer, Inch'Allah, parce que je ne vends pas du rêve, ça demande énormément de travail. Ça fait 1 an qu'il charbonne comme un fou avec son associé. Et voilà, il génère maintenant 30 000 € de bénéfices par mois. Et ça, c'est vraiment un top niveau. La plupart des personnes qu'on accompagne, ils vont générer des résultats plus autour des 5 000, 10 000 € de bénéfices mensuels, ce qui est déjà très bien, ou même 2 000, 3 000. Mais voilà, ça prend du temps. Comme dit, ça fait 1 an, il y a des personnes pendant 1 an et demi qui mettent du temps avant d'avoir une boutique qui soit rentable. On ne vend pas du rêve, évidemment, à la fin, il y a un gros rêve, mais avant tout ça, une réalité qui est le charbon. Charbon excessif, il faut vraiment charbonner. Et après, voilà, tout le monde le félicite et on est très content d'avoir ce type de résultats-là. Et puis après, on a d'autres résultats, par exemple ici avec Akan qui génère 10 000 € de CA. Ici, on a Yus qui est monté à 10 000 € aussi en à peu près 1 mois. Donc voilà, tout est atteignable, mais ça va demander beaucoup de travail. Si tu es intéressé par te faire accompagner, tu peux réserver un appel en bas. Comme dit, tu auras ton plan d'action. Mieux des cas, on a le feeling et puis on sent qu'on peut vraiment t'aider parce que tu réponds à 4 critères bien précis que je t'ai cités au début de vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à réserver un appel. Ça va rien te coûter. C'est 100% gratuit. Au mieux, tu ressors avec ton plan d'action. Et au pire, plutôt, tu ressors avec ton plan d'action. Et au mieux, on t'accompagne pour tout exploser pendant ce Q4 qui est la meilleure période de très loin en e-commerce. Donc ne rate pas le coche. C'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est maintenant qu'il faut appliquer vraiment ce système-là, cette stratégie-là qui va te permettre de faire de l'argent en Q4 et maintenir ça en 2026 avec une stratégie qui est durable. Comment comprendre à qui on vend nos produits et créer une offre irrésistible autour? C'est le sujet de cette 3e étape ultra importante, ultra sous-estimée. Comme je vous l'ai dit au préalable, la plupart des gens, ils prennent un produit AliExpress x3, ils font un site qui est beau. Et donc d'après eux, ça permet de vendre. La réalité, c'est que pour vendre, il faut mettre en avant des bénéfices produits, contrer des objections et créer une offre irrésistible. C'est ça qui fait vendre. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on doit comprendre à qui on vend. Je vous ai mis un prompt, il est sous la vidéo comme d'habitude. Tu es un expert en marketing digital spécialisé en e-commerce. Ton rôle est d'aider un entrepreneur débutant à définir son avatar client idéal pour sa boutique Shopify dont les ventes se font via Google Ads. Commence par demander à l'utilisateur de préciser la niche ciblée. Ensuite, génère une fiche détaillée de l'avatar client sous forme de
liste structurée comprenant les éléments suivants. Nom fictif de la datar, âge, genre, situation, profession, centre d'intérêt, valeurs et motivation personnelle, les problèmes avec la niche, objections et inspiration, pourquoi le client veut acheter des produits de votre niche, le comportement d'achat habituel avec Google Ads, les canaux préférés et enfin, sois clair, synthétique et oriente ta réponse pour qu'elle savent concrètement orienter le choix marketing, le ciblage publicitaire et le positionnement de la boutique Shopify. On envoie ça. Il nous demande directement sur quelle niche on est positionné. On va mettre tout de suite univers Montessori et on va attendre sa réponse. Ok, super. Donc là, on voit avatar client. Donc Claire Dubois, 32 ans, une femme qui est mariée, 2 enfants, 3 et 6 ans. Donc assez jeune, forcément. On voit que c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Donc là, moi, ce que je fais tout le temps, j'ouvre un fichier notes. Vous pouvez ouvrir un Word directement. Et là, il faut prendre des notes de ce qui est le plus important. Ici, premièrement, on sait que a les moyens. Ça, c'est la première chose à noter. A les moyens, donc on peut vendre des produits chers. Cette personne-là ne cherche pas à faire des économies. Elle cherche les meilleurs produits Montessori pour ses enfants. Quitte à payer même 2 fois plus cher un produit, si elle sait que ça va répondre vraiment à la demande qu'elle recherche, c'est-à-dire à pouvoir éduquer leurs enfants avec justement ces jeux Montessori, elle n'hésitera pas à poser d'argent. Donc là, on met a les moyens. Ok, éducation positive, bienveillance, lecture de livres. Donc là, on voit classique, ça c'était sûr. Forum, intéressant ça. Ok, donc là on voit durable et sans danger au niveau des produits. Important. Ça c'est vraiment les Montessori. Il faut le noter, respecter le rythme d'apprentissage naturel de l'enfant. Donc là, il faut le noter. Après, on verra comment nous, on va le transformer en vente. C'est ça le plus important. Et après, on peut même copier ça et dire à ChatGPT, voici les points que j'ai retenus, transforme-moi ça en argument marketing. Montre-moi des objections à travers ces points. Mets-moi en avant des bénéfices produits à travers ces points. Parler avec l'IA, c'est super important. Difficulté à trouver du matériel Montessori de qualité à prix raisonnable. Je pense pas, mais il faudrait voir. Après, il faudrait creuser ce sujet-là, mais je pense que c'est plus ça qui l'intéresse, de trouver justement des jouets Montessori qui correspondent à ce que vraiment l'enfant recherche et que ce soit de qualité. Super. Voilà, ça c'est exactement ce que j'aime voir. Manque de conseils pratiques pour utiliser le matériel efficacement. Ça doit faire vraiment, dans votre tête, il doit y avoir un truc qui s'allume, qui doit vous faire dire, ok, la personne, donc, elle veut acheter un produit, mais elle rencontre un problème qui est qu'elle ne sait pas comment utiliser efficacement ce matériel-là, donc son enfant, au final, n'en profite pas de la meilleure manière. Donc là, on a directement à ajouter dans les bonus, PDF/vidéo explicatif. Entre parenthèses, ultra détaillé, vraiment ultra détaillé. Super important. Frustration au jeu bruyant et une file qui encombre la maison. Ok, ça super aussi. Besoin de gagner du temps dans la recherche de produits adaptés à chaque âge. Structure par collection, âge, important. Comme ça, c'est fluide. Elle arrive, elle sait, par rapport à sa recherche Google, elle tombe sur le produit shopping avec justement l'âge précisé. Donc, on pourra même mettre dans le titre des produits l'âge justement des enfants. Ça va être super important. Ok, à la rentrée. Donc ça, on pourra préciser, tu vois, ça c'est des arguments aussi. On pourra parler du fait que c'est super adapté pour l'école, pour la rentrée, etc. Pour pouvoir s'y préparer et rentrer à l'école avec un cerveau frais. Ok, que précise. Donc là, on voit un comportement d'achat en ligne Google. Je vais monter sur 3 ans, c'est ce qu'on a lui. Donc là, on l'a mis ici. Donc là, on précise à inclure direct dans titre produit de point âge. Compare 2-3 boutiques avant achat. Ok, intéressant à savoir aussi. Panier moyen, vous voyez, il est très élevé. 50 à 50 euros, on est en plein dans ce qu'on proposait nous. Donc c'est super. Manque de garantie, frais de livraison élevés. Donc là, pareil, on peut préciser. Après, ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est parce que ChatGPT dit ça que c'est bon. Mais là, on peut savoir, donc, livraison gratuite, par exemple. Donc là, on peut mettre aussi garantie 100% satisfait. On peut proposer ça. Des vidéos démonstratives, ça forcément. Et ça, on pourra l'ajouter. Donc ça, email, il faudra absolument être en place. Ça va pas nous concerner pour le moment. On verra ça par après. Et de toute façon, on a vu que sur Google, il y a de la recherche. Donc dans tous les cas, il y a de la demande sur Google. Et ça nous intéresse. Ça peut être super intéressant, peut-être YouTube Ads par la suite. Mais même au-delà de ça, il faut vraiment inclure directement la vidéo explicative, va être super importante. Et ça, c'est pas compliqué à mettre en place. Au début, c'est peut-être plus compliqué, mais dès qu'on a des produits qui se vendent et on sait qu'il y a une vraie demande, il suffit d'envoyer le produit à des mamans qui proposent des UGC. Maintenant, il y en a plein. Et de leur demander de faire une vidéo explicative sur le produit. Et à côté de ça, elle peut vous faire une vidéo UGC. Donc, par exemple, une personne qui va vous mettre en avant la qualité du produit, qui va plus être là pour vendre le produit en mode maman content, maman satisfaite. Et en parallèle à ça, on peut trouver même d'autres mamans, c'est pas le plus difficile à trouver. En échange du produit gratuit, peut-être des mini-influenceuses TikTok, vous envoyez des produits gratuitement, expertes Montessori, et elles vous font des vidéos justement détaillées sur comment utiliser le produit. Vous allez payer un peu, ça va pas coûter énormément cher, ça va rien vous coûter. Généralement, ils vont accepter tant qu'elles reçoivent le produit gratuitement. Et derrière, vous allez avoir des vidéos qui sont ultra structurées et explicatives sur le produit. Donc là, on peut se noter cette idée-là aussi. Ok, super. Donc là, on a pas mal de choses, c'est super intéressant. Ça va nous permettre d'avoir une structure au niveau de notre page produit et de comment on va mettre en avant ça. On voit qu'il nous propose aussi des segments d'avatar secondaires. Je pense qu'on est en plein dedans. Après, ici, on peut vraiment creuser et tout. L'objectif, c'est pas de passer 50 minutes ici, mais de vous montrer comment est-ce qu'on va mettre en place tout ça. Maintenant, super important. Une offre irrésistible, elle est composée de 5 grands points. Le premier point, c'est la valeur du produit que vous allez mettre en avant. Deuxième point, c'est la garantie. Le troisième point, c'est la rareté de votre produit. Le quatrième point, c'est l'urgence. Et le cinquième et dernier point, c'est les bonus. Qu'est-ce qui va compléter votre produit? Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va envoyer ce qu'on a pu noter. Et là, on va descendre un peu plus bas et on va mettre ça. Ok, qu'est-ce que j'ai mis ici concrètement? Donc là, j'ai mis, en prenant en compte ces points juste au-dessus qui sont les plus importants à mettre en avant sur ma page produit, structure-moi une offre irrésistible pour mon client.
Voici ce que cela doit comprendre. Urgence, créer un sentiment d'urgence autour de l'offre pour ce Q4. Rareté, valeur du produit, donc augmenter la valeur perçue directement du produit. Garantie, proposer une garantie qui donne envie d'acheter car zéro risque. Et enfin bonus, proposer des produits complémentaires ou des vidéos poussées sur l'utilisation des produits. On va envoyer ça et on va voir son retour. Évidemment après on va repasser derrière pour vraiment customiser l'offre et la mettre de la meilleure manière possible en avant. Ok super, on a le retour. On voit dans un premier temps titre de produit optimisé, on en a parlé plus tôt. Toujours inclure l'âge directement dans le titre pour le ciblage et le SEO Google Ads. Exemple, tour d'observation Montessori en bois, 2 à 6 ans, sécurité autonomie. C'est super, très bon titre. Pack Montessori, éveil et motricité, 3 à 5 ans, apprentissage naturel et sans danger. C'est exactement ce qu'on veut. Donc là on va pouvoir faire par exemple quelque chose comme ça. Et si on va mettre par exemple lit Montessori en bois, 2 à 6 ans, sécurité, autonomie, c'est très bien. Donc la sécurité et durabilité par exemple. Super, on a déjà notre titre. Il nous a fait notre titre. Accroche d'entrée, offrez à votre enfant l'autonomie qu'il mérite grâce à du matériel Montessori durable, 100% sûr et adapté à son âge. Super intéressant. Et garantie. Alors garantie, je crois qu'il en a parlé un peu plus bas. On verra un peu ce qu'il nous dit ici. Mais là déjà, ça rajoute beaucoup de valeur. Livraison gratuite. Après bon, ça, je ne vais pas le mettre en avant comme ça, mais ça, en première ligne, c'est super intéressant. Vous voyez, bon. Dire un petit peu. Et ça, en première ligne, je trouve ça vraiment bien. Offrez à votre enfant l'autonomie qu'il mérite grâce à du matériel Montessori durable. Et on a vu que c'était des problématiques que la personne pouvait rencontrer. 100% sûr et adapté à son âge. Donc là, c'est très intéressant. Urgence. Elle nous propose un bandeau rouge en haut. De base, je suis pas fan, mais pré-Q4, ça peut être bien. Stock limité, expédition garantie avant Noël pour toute commande avant le 15. Ça, c'est super. Ça, il faudra le mettre en avant. Évidemment, regardez par rapport à vous et vos expéditions avec AliExpress. Mais en vrai, c'est faisable. Avant le 15, en choice, il faudrait voir. Mais c'est faisable. Donc ça, c'est intéressant aussi. On pourra le mettre. On pourra le mettre directement. Ensuite, compteur visuel, donc ça c'est too much, ça je suis pas fan. Rareté, ça j'aime beaucoup ce qu'il a mis ici. Édition limitée Q4, certains modèles ou couleurs ne reviendront pas après les fêtes. Évidemment, ne mentez pas, il faut que ce soit réel. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est subtil. On n'est pas là avec un truc plus que 12 exemplaires en stock. Ça c'est dépassé, c'est fini. Mais un truc comme ça, c'est super intéressant, ça crée de l'urgence. Que la personne elle se dit, c'est pas grave, je pourrais acheter après. Bah non, en fait, si j'achète maintenant, j'ai vraiment ce produit-là. Et je sais que mon enfant il adore la couleur bleue et celui-là il est que en bleu. Je vais prendre celui-là. Oui, donc c'est subtil et c'est super bien mis en avant. Donc ça c'est top. Alors ensuite, valeur perçue. Bois massif, finition, ok, intéressant. Ok, très bien, donc ça on peut le mettre en avant aussi. Ok, ça c'est bien, astuce visuelle, super intéressant. Le client il se projette avec les photos. Si on voit une maman avec son enfant à côté qui est en train de sourire, bah, son subconscient il va remarquer cette chose-là. Ensuite, la garantie 0 risque, garantie satisfait remboursé, 30 jours, classique. Ouais, c'est bien, je trouve ça très bien. Ça pareil, on peut le mettre en avant, ça rassure la personne, elle se dit qu'il n'y a aucun risque, elle perd pas d'argent. Et ensuite, les bonus, ça c'est un des points les plus intéressants. Donc la PDF ultra détaillée, ça c'est bien. En vrai, ça pour moi c'est le plus intéressant. À voir si c'est faisable, je vois pas pourquoi c'est pas faisable. Évidemment, c'est une barrière que peu de monde va essayer de passer, mais c'est pas compliqué. Envoyer des messages en masse à des micro-influenceuses, choisir celle qui répond et qui peut faire ça, envoyer les produits et elle peut vous faire ça directement. Et moi, je suis vraiment de l'école de ceux qui vont vous dire prenez-vous la tête dès le début sur votre site. On est sur Google Ads, on n'est pas sur Facebook, TikTok, mass testing, produits, vidéos. On est sur créer un site sur lequel on est certain qu'il y a de la recherche, qu'il y a de la demande, qu'il y a des parties qui sont assez bas, qu'il y a des produits qui sont vendus, qu'il y a des concurrents qui font de l'argent sur nos produits. Tout montre que en fait, il y a de l'argent à faire. Donc, à un moment donné, c'est à nous de faire le travail dès le début pour être sûr de pouvoir maximiser nos chances de vendre nos produits. Donc ça, moi, je le ferai dès le début personnellement. Intéressant ça aussi, je trouve. Ça, c'est pas mal. Et en vrai, on peut mettre les trois. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre les trois? Après, il faut pas non plus les embrouiller, hein, mais là, il y a un truc à faire. Et ensuite, le pack. Pour moi, les bonus sont dans le pack. Ouais, ça peut être pas mal, ça, pour les upsells, cross-sell et tout. Ça, c'est pas assez, mais ça, c'est bien aussi. Avec client aussi, ça, il faudra en mettre absolument. Comme on l'a dit, avec vous envoyez ça à une maman, elle vous fait une UGC, une vraie UGC. Hein. On n'est pas là en train d'inventer, de mentir, mais que si elle est satisfaite du produit qu'on lui a offert, qu'elle nous fasse une petite vidéo, par exemple, en plus de la vidéo justement de comment utiliser le produit avec son enfant, etc., bah, une vidéo de à quel point elle est satisfaite ou pas du produit. Et ça, on pourra le mettre en avant. Donc là, vous voyez témoignage vidéo de micro-influenceuse. Parfait. Donc là, super, on a notre offre. Et après, évidemment, structurer ça. Gardez en tête les 5 points que je vous ai mentionnés avant. Structurer ça comme il faut. Et là, vous avez une offre irrésistible. C'est ça qui donne envie d'acheter. Quand la personne elle arrive sur votre site, elle voit que c'est exactement le lit qu'elle veut pour son enfant de 2 à 6 ans. Donc elle voit que vous respectez justement le rythme d'apprentissage comme on l'a vu avant. Sécurité et durabilité, c'est exactement ce qu'elle recherche. Vous avez une offre spéciale avec un stock limité justement par rapport aux couleurs et aux produits qui ne seront plus mis en vente après les fêtes. Donc là, vous avez aussi une expédition garantie avant les fêtes. Donc ça, c'est top. Offrez à votre enfant l'autonomie qu'il mérite. Donc là, on voit que vous mettez en avant justement le fait que ce soit sûr, etc. Donc il y a une vraie valeur qui se crée autour du produit. Il y a une vidéo explicative qui est réalisée par la maman qui est offerte, qui va vous expliquer, qui va expliquer à la maman comment justement utiliser le produit de la meilleure manière possible pour son enfant. Il y a les PDF comme on l'avait avant, il y a une garantie, il y a la rareté, il y a l'urgence. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour que la personne elle arrive et qu'elle se dise mais qu'est-ce qui me prend à pas acheter? Qu'est-ce que je suis en train de faire à pas acheter? J'ai tout intérêt à acheter ce produit-là. C'est exactement ce que je recherchais à travers justement le titre et ce qu'on a mis en avant et Google qui va comprendre aussi que c'est ce que la personne veut. Et derrière, il y a tous les autres critères qui montrent qu'elle a tout intérêt à acheter maintenant parce qu'après, il sera trop tard parce qu'elle
elle a rien à perdre parce qu'elle a une vraie valeur autour du produit, parce qu'elle a des produits complémentaires offerts ou des vidéos. Et c'est exactement ce qu'on veut ici. Donc voilà pour la création de l'avatar client et donc compiler à ça l'offre irrésistible. C'est ultra important. C'est vraiment le plus important limite de la vidéo parce que c'est trop sous-côté, trop sous-estimé. Mais c'est ça l'e-commerce. C'est vraiment de créer des offres. Et c'est pour ça que je kiffe Google. C'est qu'il n'y a pas cet aspect de ah, en fait, c'est ma vidéo, elle n'était pas bonne. Ah, c'est mon produit, il n'est pas bon. Non, là, on vend des produits qui sont recherchés. On sait que les lits Montessori se vendent. Ça se vend. Donc à nous de faire le travail de créer une offre pour vendre ces produits-là. Et après, évidemment, il faut de la data, il faut du temps. Votre première offre sera peut-être pas la meilleure. Vos objections contrées seraient peut-être pas les bons au début. Vous mettrez pas en avant les bons bénéfices produits au début. C'est de l'e-commerce, il faudra faire des tests. Mais à terme, vous allez pouvoir, comme Cyril m'en avait avant, avoir tout ce qu'il faut, tous les feux qui sont verts pour pouvoir générer des millions d'euros. Des millions, je voulais dire des milliers, mais pourquoi pas des millions? C'est aussi possible avec du temps. En tout cas, des milliers d'euros de bénéfices mensuels et de manière durable et avec une explosion pendant ce Q4 comme on l'avait avant. Et puis après, en 2026, pouvoir continuer à faire de l'argent. On passe à la 4e étape, les campagnes Google. Comment ramener du trafic de qualité sur notre site? C'est maintenant. Félicitations si tu es encore là. Tu fais partie d'une minorité de personnes. La plupart sont partis depuis bien longtemps. Fais partie encore de la stricte minorité qui applique. Ça, c'est vraiment une très petite partie. Il faut absolument appliquer. Ça sert à rien de regarder. Au final, tu vas partir de la vidéo comme la vidéo que tu as regardée d'un tel. Et tu vas juste engendrer des informations qui vont disparaître au bout de 2 semaines de ton cerveau. Donc vraiment, applique, c'est le plus important. Avant de lancer les campagnes, de te montrer comment on va paramétrer les campagnes, n'hésite pas à liker la vidéo. Je te l'ai pas demandé. Like la vidéo. Abonne-toi si ça t'intéresse. T'es pas obligé de t'abonner, mais si tu kiffes et que tu aimes bien les explications et que tu sais que ça peut vraiment t'aider, abonne-toi. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Il y en a d'autres qui vont arriver. Après celle-là pour le Q4 notamment. Et puis le reste de l'année sur Google Ads en e-commerce, tu l'as compris. Tu as compris ma stratégie. Et donc voilà. Donc abonne-toi. Laisse un petit commentaire pour le référencement. Et puis moi, de toute façon, je réponds à tout le monde en commentaire. Donc je peux t'aider. Like la vidéo. Et puis on est parti. Donc là, on arrive directement sur Google Ads. On arrive dans campagne. Ici, on va créer 3 types de campagnes. On va créer dans un premier temps une campagne search branding, une campagne search classique et enfin une campagne shopping. Je vais te montrer directement comment créer la campagne search classique et branding. On va faire les deux en un pour que tu puisses comprendre. Donc là, on arrive ici. Quel est l'objectif de votre campagne? Ici, on va cliquer directement sur vente parce qu'on veut faire de l'argent, on veut vendre. Ensuite, on va garder que l'objectif achat. Donc ça, c'est un paramétrage avant avec le suivi de conversion. Tu peux utiliser l'application Simprosys. Déjà, c'est pour envoyer ton flux produit, mais aussi pour le tracking de conversion. Ou alors, tu peux utiliser TrackBee. Ça permet en fait de... C'est quoi le tracking? C'est une relation qui va se faire entre Shopify, ton site, Google Ads et la vente de tes produits. Donc quand tu vas faire une vente, Shopify va faire remonter l'information à Google Ads et donc ça permet en fait d'avoir un suivi sur concrètement quelle est la personne qui a acheté sur ton site. Comme ça, Google va permettre de comprendre en fait qui sont tes acheteurs et proposer ton annonce en face des bonnes personnes. On clique directement sur continuer. Ici, réseau de recherche, visite sur le site web et là, vous mettez le nom de votre site. Donc par exemple, montessori.com. Admettons. On va cliquer sur continuer. Nom de la campagne, vous pouvez mettre branding ou search classique. Ça va dépendre de laquelle vous lancez. Là, on va lancer les deux pour montrer, mais là, vous pouvez mettre search Montessori par exemple. Et là, on clique sur continuer. Et donc là, on va mettre directement créer une campagne. Ensuite, ce que je vous recommande de faire ici, c'est directement de mettre par clic. Au début, par conversion, je suis pas fan quand on n'a pas assez de conversion. Donc vous mettez par clic et vous pouvez mettre un CPC directement. Donc là, bon, c'est en dollars, mais là, vous mettez le CPC qu'on a pu voir au préalable, par exemple 0,3. Ici, vous sélectionnez pas ça, vous cliquez directement sur suivant. Ensuite, ici, vous pouvez décocher les deux. Généralement, je préfère lancer le test sans ça. Là, on va cibler directement la France. Donc là, vous pouvez mettre une autre zone. Ici, vous mettez France, inclure. Ici, vous pouvez mettre option de ciblage et vous mettez présence, pas présence ou intérêt, mais uniquement les personnes situées dans les zones qu'on a incluses, donc en France. Là, vous laissez français. Ici, plus de paramètres. Généralement, j'aime bien planifier pour le lendemain. Là, on est le 13 août 2025, on met le 14 et on clique sur suivant. Ensuite, ici, on a l'IA. J'ai pas encore fait assez de tests. Ici, pour l'instant, je n'ai pas assez confiance. Donc, on peut cliquer sur suivant. Ici, on peut optimiser avec l'IA max. Et là, en fait, ça va adapter le texte et l'URL final par rapport aux recherches de la personne. À mon avis, ça va être très puissant. C'est une question de temps. Et pour l'instant, on va faire ça. Ensuite, on arrive sur la génération de mots-clés et composants. Là, on fait ignorer. Et là, on arrive sur les mots-clés. Les mots-clés, en fait, c'est concrètement quels mots-clés les personnes vont taper pour arriver sur justement votre annonce réseau de recherche. Moi, ce que je vous recommande de faire ici, c'est de jamais mettre des mots-clés comme ça, sans guillemets ou sans crochet. Comme vous voyez en bas, il y a requête large, donc ça c'est le mot-clé sans rien autour. Expression exacte, c'est le mot-clé avec des guillemets autour. Et mot-clé exact, c'est le mot-clé avec des crochets autour. Ici, il y a une structure à adopter, mais c'est un peu complexe. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, sinon je vais vous perdre. Retenez une chose, c'est que ça va primer dans 80% des cas. Allez, même 70% des cas, ça dans 30% des cas, et ça jamais. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir se positionner sur des mots-clés précis, comme par exemple, lit Montessori 2 ans. Ensuite, on pourra mettre la même chose. Lit Montessori 3 ans et lit Montessori, admettons, 4 ans. Donc là, admettons que cette annonce-là, on va pouvoir créer justement une annonce ici pour les 2 à 4 ans. Donc les lits Montessori 2 à 4 ans. Donc là, on va mettre ça, lit Montessori 2 à 4 ans, etc. Et après, l'idée, c'est de creuser sur SEMrush et de voir en fait les termes de recherche autour. Comme ça, nous, on va pouvoir créer en fait une annonce customisée pour les mamans qui vont rechercher des lits Montessori pour les enfants de 2 à 4 ans. Et là, vous voyez qu'on est précis ici. Okay. Une fois que c'est fait, là, on va créer justement une annonce autour de ça. Okay. Donc là, on arrive sur l'aperçu. Là, on a l'URL final comme on avait avant. Là, on va voir le chemin d'accès. Vous pouvez mettre lit ici. Ça permet juste d'avoir le chemin directement qui est prévisualisé. Donc, en gros, après le slash, vous pouvez voir lit. C'est pas important, ça va pas changer l'URL. Donc là, vous le voyez, .com/lit. Et là, on a les titres. Moi, ce que je vous recommande pour les titres, c'est vraiment de taper par rapport à la requête que vous avez mis en mots-clés. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'il propose. Lit Montessori 4 ans, 3 ans et 2 ans.
Et donc là, vous venez, vous copiez et vous mettez ça directement. Et ça, vous pouvez l'épingler en position 1. Donc là, évidemment, on va mettre Lee Montessori 2 ans. Voilà, ça c'est le premier titre. Deuxième titre, ce que je vous recommande, c'est de mettre votre argument marketing. Donc là, vous épinglez en titre 2. Et là, par exemple, moins 40% fête de fin d'année. Tout simplement. Et titre 3, généralement ici, on va mettre un argument marketing. Donc là, produit durable et c'était quoi, sécurité qu'on avait vu. Je me souviens plus, mes produits durables et fiabilité, par exemple. Donc voilà. Et là, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire ça plusieurs fois, avec à chaque fois épinglé en 1, 2 et 3. Ok, donc là, vous allez épingler, par exemple, on va remettre un autre titre. Par exemple, là, on va mettre 3 ans et on va épingler en 1. Ensuite, on va mettre une autre offre. Au lieu de mettre ça, on va mettre vidéo détaillée offerte, par exemple. Après, je sais pas si ça va le faire, mais voilà, on peut mettre produit, produit offert, j'ai offert, etc. Mais notre offre, tout simplement, mettre en avant l'offre. Ensuite, pour les descriptions, ici, je vous recommande pas de vous prendre la tête. Parce que logiquement, à ce moment-là, vous avez déjà créé votre site. Et donc, vous avez déjà fait le travail de contrer les objections et de mettre en avant les bons bénéfices produits. Donc, copier-coller ce qu'il y a sur votre site. Copier-coller vos descriptions. Normalement, vos descriptions sur votre site, vous avez déjà fait le travail en amont, comme on a pu le voir sur ChatGPT avant, en mettant en avant la durabilité, en mettant en avant la sécurité, etc. Et donc là, vous copiez-coller vos arguments, pas de cette manière-là, en mot par mot, hein, mais vraiment les phrases que vous allez avoir sur votre site, comme on a pu le voir juste avant. Là, je vous recommande d'en mettre un maximum. Mettez-en 4. Pareil pour les titres, essayez de compléter un maximum en faisant ça par 3. Vraiment 3 par 3. Pour moi, c'est le plus intéressant. Nos logos d'entreprise, là, vous pouvez obtenir les accès et mettre en avant votre logo et votre nom. Les annexes, c'est pas le plus important. Ça peut toujours être intéressant, mais au début, je recommande pas. Après, on peut optimiser avec le temps. Pareil, infobulle ici, je mets rien. Autre type de composant ici, j'aime bien mettre promotion. Donc, vous allez dans promotion, vous cliquez sur le plus. Et là, vous pouvez mettre en avant justement une promotion. Événement, vous pouvez mettre Black Friday, vous pouvez mettre français, remise en pourcentage par exemple. Là, vous mettez 40%. Vous mettez 40% sur le lit Montessori et vous mettez l'URL final. Et là, ça rend comme ça. 40% de réduction sur le lit Black Friday. Vous allez avoir ça qui va apparaître sur votre annonce. Et puis voilà. Détail de la promotion, on n'a pas besoin. Et là, vous mettez rien et vous enregistrez directement. Là, il faut l'URL final. Et après, une fois que c'est enregistré, il va apparaître ici. Et là, vous le sélectionnez directement sur votre annonce. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur OK. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une annonce qui est créée. Une fois que c'est mis en place, vous pouvez cliquer directement sur suivant. On arrive au niveau du budget. Ce que je vous recommande sur une annonce search classique que vous allez lancer au début, commencez tranquillement à 15 € par jour. Vous mettez un budget perso, mettez 15 € par jour, ce sera très bien. Là, vous cliquez sur suivant. Et puis là, on arrive à la phase de vérification pour voir en fait tout ce qu'on a complété, à quel point ça a été bien enregistré ou pas. Donc, vérifiez bien chaque étape. Et puis après, on va pouvoir lancer cette campagne publicitaire. Une fois que vous avez validé les différentes étapes, vous pouvez cliquer directement ici sur publier l'annonce. Avant ça, je veux juste vous montrer comment lancer une campagne branding qui sera différente de ce qu'on vient de montrer ici. Pour vous expliquer, là, c'est la campagne search. On se positionne sur des mots-clés de personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est du cold. Ils vont taper, enfin, c'est pas vraiment du cold parce qu'ils ont un intérêt d'achat, mais ils vont taper je Montessori 2 ans, 3 ans. Et nous, on va positionner une annonce qui correspond parfaitement aux mots-clés qu'ils recherchent vu qu'on se positionne sur ce mot-clé-là. Ils cliquent sur notre annonce, ils arrivent parfaitement sur un produit qui correspond à ce qu'ils ont recherché et qui a matché parfaitement avec notre annonce. Ça, c'est l'objectif du réseau de recherche. L'objectif de l'annonce, de la campagne branding, c'est aussi sur le réseau de recherche, sauf que là, on va se positionner directement sur notre mot-clé. Donc là, par exemple, notre site, c'est Montessori. Allez, Montessori, bon, on va pas. Admettons que notre site, c'est gaming monté. Ok, gaming monté, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer ce que ça peut donner. Et bien là, en fait, ce qui va se passer, c'est que uniquement on va apparaître, donc uniquement quand la personne va taper notre marque. Et ça permet quoi? C'est qu'une personne qui est arrivée sur notre site, qu'elle veut nous retrouver, et bien en tapant ça, elle va arriver sur une annonce justement qui est là en mode vous nous cherchez, nous voilà, etc. Et donc là, vous utilisez un mot-clé, justement le nom de votre boutique, et en annonce, ce qu'il faudra faire ici, c'est se positionner de la même manière. Vous pouvez faire la même structure, c'est juste que en un, moi ce que j'aime mettre, c'est un truc en mode vous nous cherchez par exemple, ou nous sommes là, quelque chose comme ça, nous sommes là, et là vous laissez le reste de la même manière. Ou alors juste vous changez le 2 et vous mettez, moi je préfère plutôt changer le 2 et mettre je Montessori 2 à 3 ans, donc mettre le 1 en 2 et le 2 en 3. Et le 3 c'est pas grave s'il apparaît pas. Et pour la description, après on garde tout le reste est pareil. Vous pouvez cliquer sur suivant et valider cette campagne là. Comme ça vous avez une campagne search qui répond à ce que je vous expliquais juste avant et votre campagne branding pour retargeter les personnes qui vous recherchent. Super, on arrive à la dernière étape de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé jusqu'ici. C'est une vidéo super importante. Je suis très content de la faire parce que j'ai vraiment bien préparé ça et je vous donne un maximum de choses pour que vous puissiez de votre côté reproduire ça et générer de l'argent pendant ce Q4. Donc si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous avez votre niche, vous avez sourcé des produits qui se vendent réellement sur votre niche. Vous avez donc pu analyser tout ça, vous avez pu créer votre avatar client, vous avez pu créer votre offre irrésistible et donc commencer justement la création de votre boutique avec vraiment des produits qui vendent et pas juste un site beau. C'est pas ça qui vend aujourd'hui, mais c'est vraiment un site qui donne envie avec une offre qui donne envie justement. Vous avez pu créer votre première campagne sur le réseau de recherche pour matcher parfaitement la recherche du consommateur avec votre annonce et votre page produit, donc votre produit. Et vous avez créé aussi votre campagne branding. On arrive maintenant à la dernière étape, sois bien attentif, c'est la campagne shopping, l'une des campagnes les plus performantes qui rapporte le plus d'argent sur justement Google. Ce que je te recommande de faire ici, c'est d'abord d'installer l'application Symprosy sur Shopify et d'envoyer ton flux produit sur le Google Merchant Center. C'est vraiment le plus important. Il y a une vidéo dans ma chaîne YouTube où j'explique pas à pas comment faire ça. Donc tu tapes juste Google Ads formation complète et tu verras, j'explique tout dedans. Et une fois que tu as pu mettre ça en place, c'est très simple. Tu vas cliquer sur
sur le plus ici. Tu vas faire nouvelle campagne. En vente, tu vas pareil laisser que l'objectif achat. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Tu fais continuer. Et ici, tu vas sélectionner directement shopping juste en dessous. Une fois que tu as sélectionné shopping, là, il faut que tu lies ton compte. Il faut que tu cliques ici et que tu cliques sur lier ton compte. Parce que le plus important sur une campagne shopping, c'est pas sur Google Ads. Ça, c'est facile. C'est shopping, tu fais suivant, continuer, c'est fait. Le plus important, c'est ton flux produit. Et ton flux produit, comment le paramétrer? Donc ça, j'explique dans une vidéo préalable. C'est vraiment le fait de, on l'a fait aussi ensemble avant, d'avoir un titre qui soit optimisé, une description optimisée pour que Google comprenne en fait qu'est-ce que tu vends. Et comme on l'avait avant, un titre optimisé, c'est quoi? C'est pas les Montessori pas cher. C'est les Montessori 2 à 6 ans, durable et sécuritaire. Voilà, tout simplement. En fait, quand ça c'est mis en avant, ça permet de pouvoir matcher parfaitement avec la requête de la personne, comme on l'a fait en search. Vous avez vu avant sur les autres recherches ce qu'on a fait avec le mot-clé? C'est pareil, sauf vous le faites avec le titre du produit en shopping. Une fois que ça vous l'avez bien fait, vous envoyez votre flux produit sur Google Merchant Center avec l'application Simprosys, comme je l'explique dans la vidéo sur ma chaîne. Et une fois que c'est fait, ici vous sélectionnez le bon compte directement. Et dès que vous avez sélectionné le bon compte, ça va pouvoir directement mettre en avant vos produits. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, vous allez mettre le nom de la campagne. Donc là, vous mettez par exemple shopping Montessori Lee avec le nom de votre site. Paramètres supplémentaires, ici, vous n'avez rien à sélectionner. Enchère, vous laissez enchère en CPC manuel. Maximiser les clics, je trouve pas ça intéressant en shopping, même si des fois ça peut performer. Et ROI cible, c'est par après, une fois qu'on a assez de data. Budget, vous pouvez commencer à 20 € par jour. Ici, vous pouvez laisser faible et ça, c'est tout bon. Là, on peut décocher réseau de recherche. Appareil, on ne touche pas. Ici, vous mettez une zone géographique, donc on met France comme on l'avait avant. Ensuite, vous mettez bien option de ciblage et vous mettez uniquement présence. Et ensuite, date de fin. Donc là, vous pouvez mettre pour le lendemain, comme on l'a vu juste avant. Vous pouvez laisser groupe d'annonces. Enchère, vous pouvez commencer avec une enchère à 0,35 comme on a vu avant. Et après, l'objectif ici, ça va être de faire une subdivision. Donc de pouvoir mettre une enchère définie à chacune des collections. Et donc là, dès que c'est fait, vous pouvez directement créer la campagne et vous avez votre campagne shopping qui est en place. Comment faire pour mettre un CPC différent sur chacun de vos produits? Vous allez avoir tous vos produits comme ça dans votre campagne shopping une fois qu'elle est créée. Vous cliquez sur le crayon, modifier la subdivision. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est soit vous avez créé des custom labels avant, donc des étiquettes personnalisées. Ça, c'est juste avant avec Simprosys pour créer en fait des étiquettes personnalisées par collection. C'est pas très compliqué. En fait, vous créez des étiquettes personnalisées par collection. Par exemple, la collection lit, étiquette personnalisée 0, lit, collection, voilà, jeu Montessori, étiquette personnalisée 0, jeu. Et juste vous attribuez un nom en fait par collection. Comme ça, quand vous allez arriver ici, vous allez mettre étiquette personnalisée 0, vous allez avoir vos différentes collections. Et vos différentes collections, donc lit, jeu, etc. Et vous pouvez sélectionner tout ça et attribuer des CPC différentes par collection. Sinon, vous allez dans ID d'éléments et vous sélectionnez vos produits. Ça, c'est vos produits réels et vous faites enregistrer sans modifier les enchères. Vos produits, ils vont sortir directement ici et vous allez pouvoir définir un CPC exact. Donc là, on peut pas parce que c'est une campagne qui est en maximiser les clics. Mais de base, en CPC, vous allez pouvoir cliquer ici et ajuster le CPC et mettre un CPC bien différent pour chaque collection. Parce qu'on l'a vu au début de la vidéo, le CPC pour lit Montessori, c'est pas le même que jeu Montessori. Lit est un peu plus cher, jeu un peu moins cher. Et donc ça permet vraiment d'ajuster des enchères manuellement de cette manière-là, tout simplement. Avant de terminer cette vidéo, je vais juste expliquer comment tu vas pouvoir optimiser et scaler tes campagnes, même si j'ai fait plein de vidéos sur ça. Ton objectif, il est clair, c'est de récolter un maximum de data pendant ce Q4-là et de pouvoir scaler tes campagnes. Pour scaler une campagne shopping, il faut absolument que tu fasses 4 choses. La première étape, c'est que tu exclues des produits qui sont pas rentables sur Google Shopping. Tu as des produits qui vont dépenser, qui ne seront pas rentables, tu dois les couper. Deuxième étape, tu gères tes CPC, gère tes enchères. Si tu as des produits qui dépensent trop, baisse les enchères. Des produits qui ne dépensent pas assez, augmente tes enchères. Troisième étape, que tu isoles tes produits qui performent le mieux. Et dernière étape, que tu mettes des mots-clés à bannir, que tu ajoutes des mots-clés à bannir. C'est super important. Pour le réseau de recherche, pas plus compliqué, tu vas gérer tes mots-clés. Donc ajouter des nouveaux mots-clés à tester. Les mots-clés qui n'ont pas performé, tu pourras les couper. C'est de la même manière que le shopping. En fait, c'est la même manière que le shopping, sauf que c'est en textuel. Deuxième étape, tu peux ajouter aussi des mots-clés à bannir. Et troisième étape, tu peux isoler en fait des mots-clés à eux seuls. Donc créer des annonces qu'avec un seul mot-clé et optimiser ces annonces-là pour diriger vers une page produit spécifique et performer. Et après, évidemment, avec tout ça, tu augmentes tes budgets et au fur et à mesure, tu verras que tu vas commencer à pouvoir faire de l'argent parce que tu vas récolter en fait de la data et tu vas pouvoir optimiser justement tes annonces. Et ce que je dis tout le temps, c'est que la data, en fait, sur Google, tu vas récolter de la data, donc tu seras plus rentable au fur et à mesure du temps, de mieux en mieux rentable avec le temps. Mais toi aussi, de ton côté, ton cerveau récolte de la data. Appelle tes clients, comprends pourquoi ils ont acheté, ajoute des avis, demande-leur des avis sur tes produits, ajoute-les sur ton site. Derrière, optimise ton offre, optimise les objections que tu vas contrer, optimise tes bénéfices produits, optimise ta facture. C'est comme ça qu'en fait, toutes ces choses-là mis bout à bout font que tu seras rentable et que tu feras de l'argent. C'est de l'e-commerce, c'est pas de la chance, c'est pas basé sur un produit gagnant, plus une vidéo gagnante, plus je ne sais quoi. C'est basé sur, il y a des produits qui sont recherchés sur Google, les gens veulent acheter des produits, proposent ces produits-là avec justement une offre irrésistible, avec vraiment les produits qu'ils veulent et pas des produits qui ressemblent à ce qu'ils veulent, avec une description optimisée, donc à travers les bénéfices produits, à travers les objections que tu vas contrer. En fait, tout ça mis bout à bout, c'est comme ça que tu vas faire de l'argent. L'e-commerce, c'est pas facile, c'est extrêmement difficile, je le dis tout le temps, mais c'est une aventure qui peut être vraiment kiffante si tu la prends de la bonne manière et pas de la même manière que beaucoup de dropshippers la vendent en France, avec ce mass testing, cet effet de casino loto que je déteste et qui n'a rien à faire ici, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Comme dit, si tu es intéressé par être accompagné de A à Z, il y a un accompagnement sur mesure qui est en place depuis 6 ans. Je fais de l'e-commerce depuis 8 ans, j'ai fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, avoisinant 20-30% de marge. Et depuis 6 ans et demi, je fais que du Google Ads en e-commerce avec cette stratégie méthodique, loin du mass testing casino, Facebook, TikTok. Et depuis 6 ans, je fais de l'accompagnement. On a fait quasiment 10 millions d'euros avec les élèves. Et comme tu l'as vu ici, il y a énormément de résultats. Tu vois Baptiste qui monte à 52 000 euros. Ici, on voit Romain qui a eu son trophée, petit trophée des 100 000 euros qu'on a envoyé. Tout ce que tu vois ici, tout cela, ils ont travaillé. Tu as
Leïla qui est montée à 800 € 24 heures, Lucas qui est monté à 12 000 €. C'est du charbon, il n'y a personne qui est venu du jour au lendemain, qui a explosé. Sirim d'ailleurs, il a son interview sur YouTube, n'hésite pas à regarder son interview. Dès qu'on a fait l'interview, il est avec une boutique, il en a 3 aujourd'hui qui font 1000 € par jour, donc cette stratégie est duplicable. Aujourd'hui, il fait 30 000 € de bénéfices mensuels, rends-toi compte de ça. Évidemment, ça reste une minorité, c'est des charbonneurs et pas tout le monde atteint ces résultats-là. On a une bonne partie des élèves qui arrivent à générer voilà, entre 2000 et 3000 € de bénéfices mensuels sur une boutique, ce qui est déjà très bien. Ça permet de quitter ton taf et t'expatrier. Et au-delà de ça, après, tu peux chercher les 10 000, les 20 000, il n'y a pas de limite. Donc voilà, si tu réponds aux 4 critères uniquement, tu es conscient que l'e-commerce c'est un vrai travail, ça demande beaucoup de taf, tu es patient, tu es prêt à investir 3 heures minimum par jour et tu es prêt à investir de ton argent, réserve un appel. Au pire des cas, s'il n'y a pas le feeling, si on voit que ça va être compliqué, bah, tu as ton plan d'action et au milieu des cas, on a une place pour toi. Meilleur des cas plutôt, on a une place pour toi pour ce Q4 là. Et voilà, les places vont partir vite. Vraiment, c'est limité, c'est pas du fake, c'est vraiment des places limitées. On limite nos places et les gens le savent. Donc réserve un appel, t'as rien à perdre, c'est gratuit. Et puis hâte de te voir de l'autre côté. J'espère que la vidéo t'a plu. Je suis explosé, c'était une vidéo assez éprouvante. Il y a quoi? Il y a 2 heures d'enregistrement, il y aura du cut et tout, mais voilà, je vais aller manger, j'ai la dalle. J'espère que t'as kiffé en tout cas. C'était Yass, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.